Salut à tous et à toutes, c'est l'Untaker. Bon, je vais être honnête avec vous. Cette vidéo va parler de catch. Lors d'un petit commentaire que j'avais fait sur ma vidéo sur WrestleMania 20 ou Unbreakable 2005, j'avais précisé que je ferais une vidéo avant WrestleMania. Et pour être honnête avec vous, c'était sur un WrestleMania précis. Mais bon, disons que l'année prochaine ce sera le 35e WrestleMania, le 35e anniversaire, donc je pense que ce sera pour l'année prochaine. Un peu de patience. Car au début de l'année 2018, le 4 janvier, je me suis maté l'excellentissime Wrestle Kingdom, qui est l'un des plus gros shows de la fédération New Japan Pro Wrestling, une fédération de catch japonais. Et ce show était juste génial. Bon, ce n'est pas la première fois que je regarde ce show. Le premier Wrestle Kingdom que j'ai regardé, c'est Wrestle Kingdom 10, et qui d'ailleurs m'a donné envie de regarder le catch japonais. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi je veux Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, parce que c'est à ce Wrestle Kingdom, les amis, qu'on a eu le fameux match que tout le monde veut voir. Oui, oui, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, Wrestle Kingdom 10. Vraiment, allez voir ce match, il est juste énorme. Vous allez voir les tétons qui vont pointer, les poils qui vont hérisser, vous allez dégouliner, c'est juste incroyable. Oh, on a envie de se lâcher, quoi, comme après une bonne baisse, quoi. Et comme je ne regarde pas forcément Internet de gauche à droite, j'ai remarqué qu'on parle trop souvent de catch WWE, mais pas assez de catch international, notamment au Japon. Donc j'ai décidé de me concentrer sur la New Japan Pro Wrestling. Jusqu'à ce que je découvre qu'au Japon, il n'y a pas que la New Japan Pro Wrestling. Enfin, c'est comme les États-Unis, le catch au Japon. Hein. Ça veut dire que, par exemple, il y a plusieurs fédérations. Comme par exemple, il y a la All Japan et la Dragon Gate Pro Wrestling, qui est une fédération qui m'a permis de redécouvrir, même découvrir, le catch au Japon, grâce à la chaîne manga, et grâce à Tonton Feuillant. Tonton Feuillant, ça. Ah, ça, c'est un beau surnom, ça. Et j'ai fouillé sur Internet pour savoir s'il n'y avait pas des matchs de légende. Comme, par exemple, à la WWE, il y a Shawn Michaels contre Undertaker à WrestleMania 25. Ou, par exemple, Stone Cold Steve Austin contre Bret Hart à WrestleMania 13. Ou encore Bret Hart contre Owen Hart à WrestleMania 10. Ou encore CM Punk contre John Cena à Money in the Bank 2011. Bref, j'ai cherché des gros matchs au Japon. Et je pense que si je les visionne tous, je crois que je vais mourir à la fin. Parce qu'il y en a tellement, les amis. Mais tellement! Et dans cette fouille d'internet, un peu à la manière d'Indiana Jones, il semblerait que j'ai trouvé le Graal. Littéralement. La boîte de Pandore du catch. Ouais. Un match que tout le monde ne parle pas. Et pourtant, les véritables fans hardcore de catch disent que c'est le plus grand match de l'histoire du catch. Tout pays confondu. Attendez, je tiens à préciser, certains, hein, oui, parce qu'il y en a certains qui vont mettre dans les commentaires, certains, 3 petits points, ou le plus grand match de l'histoire du catch, 3 petits points. L'utilisation de l'un, ça veut dire qu'il y en a certaines personnes qui croient que c'est l'un des plus grands matchs, mais pas forcément tout le monde, bordel. Pauvre couillon. Oui, là, je commence à m'énerver, merde. Et pour tout vous dire, très sincèrement, depuis que j'ai vu ce match de catch, je suis obligé de vous en parler. Parce que c'est un devoir de mémoire, les amis. Wow, j'ai pas demandé de druide pour cette vidéo. Il sort même, ce druide. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Oui, pourquoi je dois faire ça? C'est simple, les amis. Car, en tant que fan de catch, il est de mon devoir de vous faire découvrir des choses complètement inconnues, que même toi, petit fan de catch, tu ne connais pas, et qui montre que c'est la raison pourquoi, oui, tous ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes fans de catch. Il est de mon devoir et sur mon honneur de présenter ce match. Oui, avec un grand oui. Et comme vous vous en doutez donc, nous parlons d'un match qui se situe au Japon, donc nous allons au pays du soleil levant, mais plus précisément dans la fédération Pro Wrestling Noah. Alors, avant de commencer la présentation de ce match, je crois qu'il faut mettre les points sur les i concernant le catch au Japon et le catch aux États-Unis, hein, qui a certaines différences, mais qui a une certaine ressemblance aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cela détail par détail. Alors, PS... C'est le PS Moment du professeur PS. Oui, c'est moi. Bonjour à tous et à toutes qui ont la dalle de la connaissance. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le terme de Puroretsu, ou le catch japonais. T'es sérieux là? Et pas parce que c'était pas un appel, je voulais expliquer tranquillement à... Trop tard. Bon d'accord, à toi de jouer. Mais attention, tu dépasses pas tes Allez, limites. c'est ça. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, le Puroretsu. C'est un terme populaire désignant un style prédominant
ou pour faire plus simple, évidemment, de toute évidence, un genre de lutte professionnelle émergeant du Japon. Le terme provient de la prononciation japonaise du terme en anglais Professional Wrestling, en bon vieux François, lutte professionnelle, et en japonais Professional Wrestling, raccourci 1, jusqu'au terme Poro Letsu Progress. Et les règles, tu vas en parler des règles. Mais 2 secondes, ne brûlons pas les étapes. En ce qui concerne les règles, elles sont assez proches du style habituel du catch que nous connaissons, mais il y a certaines différences. Et pour cela, je demande... Tableau. Tableau. Oui, le tableau. Il faut que je trouve une solution pour ce tableau. Enfin bref, nous avons le follow, le décompte de 3. Nous avons aussi le no-koto, le knockout. Le catcheur perd le match s'il ne se relève pas au bout de 10 secondes. Nous avons aussi le ringo auto, le décompte à l'extérieur. Mais aux États-Unis, le décompte se fait dans beaucoup de fédérations à 10 secondes. Tandis qu'au Japon, il se fait à 20 secondes. Vous avez aussi le gibapu, abandon par prise de soumission. La disqualification existe aussi au Japon, mais ce fait est rare, contrairement aux États-Unis. Très peu de triche, très peu d'intervention dans les matchs. Et je vous vois venir, mais pourquoi, professeur PS? Car le catch est plutôt considéré comme un sport au Japon, alors qu'aux États-Unis, c'est un divertissement. Pourquoi me direz-vous? Eh bien cela est dû au fait que le Puroresu utilise très peu, voire même jamais, d'histoire et de mise en scène. Et que le style pratiqué se base généralement sur le short wrestling. Toi le professeur, vas-y, explique-leur le short wrestling. Utilise ton Wikipédia là. Évidemment, j'allais y venir. C'est-à-dire de ne pas atténuer les coups et les projections afin que le combat soit le plus réaliste possible. Et maintenant, allez vous faire plaisir. Comme musclé, tétons qui pointent et bien sûr transpiration assurée. Je vais me délecter de ce match rien que pour une chose, la science. Il a fallu qu'il place ça, désolé, mais bon, dès que ça part de corps humain, lui, il en peut plus. Hein. Bon, allez, n'attendons pas midi 14h, il est temps de parler tout de suite de ce match légendaire en question, c'est parti. Mitsuharu Misawa contre Kenta Kobashi est un match en 1 contre 1 qui était dans la promotion Pro Wrestling Noah, qui a eu lieu le 1er mars 2003, lors de l'événement Noah Navigate for Evolution 2003 Tag 9. Par où commencer? Ou plutôt, comment tout a commencé? Oui, parce que, petit retour en arrière. Nous sommes en 2001, alors que la WWE rachète la WCW et la ECW. Au Japon, Misawa est le premier champion poids lourd GHC. C'est le titre de la fédération Noah. Et en 2 ans, la ceinture a fait la tournée des bars, je veux dire de propriétaires. C'est passé par Misawa, pour passer ensuite de Yun Akiyama, puis Yoshinari Ogawa, pour passer à Takayama, et ensuite revenir à Misawa. C'est là alors qu'arrive une autre légende du catch japonais, Kenta Kobashi. Pardonnez-moi, il y a mes sensations qui sont en train de revenir là, qui revient à la Noah en 2002. Alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais le match en question était prévu en 2002 déjà. Mais Kobashi était légèrement blessé, il avait besoin de revenir à 100%, donc le match était décalé en mars, le 1er mars 2003, pour le titre principal de la fédération. Et d'ailleurs, ça m'arrange, parce que bien que ça n'a pas l'air, cette année nous fêtons les 15 ans de ce match. Eh oui, 15 ans qu'il a ce match. Et vous allez voir que quand on le voit, on se dit, il a vraiment 15 ans ce match? C'est incroyable. Les deux légendes se connaissent depuis des décennies et des décennies, et se sont même déjà affrontés. Mais quand on sait que l'affiche va être entre ces deux légendes, on peut être sûr que le match, ça va être au moins un 4 étoiles, et le mot est faible. Pourquoi est-ce que j'aime ce match? Ou même dans sa globalité, pourquoi ce match est tellement apprécié? Parce qu'il est épique. Faudrait rajouter quelque chose d'autre. Du genre... Ah oui! Comme l'enfer! Oh, alléluia, les femmes de catch! Ah, je n'aurais pas pensé celle-là. Oh, bravo, bravo, bravo. Vous savez ce que ça me rappelle, en fait, ce genre de match, au niveau de la sensation qu'on peut avoir? Ça me rappelle un animé, ça me rappelle Food Wars. Mais au lieu de déguster quelque chose, c'est en fait la réaction qu'on a quand on regarde ce genre de match. On passe par plusieurs phases tellement il est énorme. Oui, je fais une énorme comparaison parce que, oui, ça part littéralement comme ça. Oui, ça part comme ça.
avant le match et dès que les athlètes rentrent sur le ring, déjà la foule est à fond dedans. Et dès que la cloche sonne, la foule met l'ambiance et chacun a son favori. Dès le début du match, ils font quelques mouvements qui font exciter la foule, quelques revirements, on part sur des verrous au poignet, énorme réaction de la foule. Et puis... on passe aux choses sérieuses. Misawa qui fait une backdrop souplex sur Kobayashi et il atterrit sur sa tête, bordel de merde. L'incroyable plongeon de Misawa sur les cordes. Mais malheureusement, il atterrit dans la glissière de sécurité en acier. Kobayashi prend le dessus avec un half Nelson souplex à l'extérieur du ring. Ils enchaînent des atémis, puis des coups de coude. Aucun des deux lutteurs ne veut céder. Et surtout, Misawa qui fait un tiger souplex sur la rampe. Kobayashi atterrit si fort que je pensais qu'il s'est évanoui. Et à la fin du match, bordel, quand Kobayashi a fait un burning hammer à Misawa, verdict. C'était génial! Le match en lui-même, il est juste divin à regarder. Autant être honnête avec vous. Il y a de l'action, il y a la technicité, il y a le style, il y a les movesets. Et l'effort qu'ils ont mis pour ce match, c'est juste incroyable. Les deux acteurs qui ont fait ce match, Misawa et Kobayashi, qui sont de véritables légendes, et pour leur dernier match l'un contre l'autre, et ben c'est littéralement la cerise sur le gâteau. Et cette cerise, mais cette cerise vous donne, il vous attaque le palais, et c'est beau cette cerise, elle vous donne du goût. Et ben voilà ce que c'est la sensation de ce match, et c'est ça qui est incroyable. Dès le début, c'est chaud bouillant, avec une bonne psychologie tout au long du match. Ce match est la raison pourquoi j'aime la lutte japonaise. Les deux catcheurs japonais en question, Misawa et Kobayashi, sont mes lutteurs préférés au Japon de tous les temps. Et en grande partie, c'est grâce à ces deux légendes que je me suis intéressé à fond au catch japonais et à son histoire. Et puis bordel, Misawa et Kobayashi, ils font un travail exceptionnel. Je pourrais même le comparer un peu à Undertaker et Shawn Michaels. Je veux dire, bordel, la dernière fois que Undertaker et Shawn Michaels se sont affrontés avant leur combat à WrestleMania 25, c'était en 1998 lors du Royal Rumble. Bah là, c'était un peu la même chose avec Kobayashi et Misawa. Et c'est ça qui est énorme. C'est exactement le point commun justement entre ces deux combats. C'est que malgré les années, on pense qu'ils peuvent pas faire mieux. Et bordel si! Les éternels rivaux dans leur ultime acte, deux dieux du Puroresu entrent en collision. Étant le dernier match simple entre les deux, cela rend le match encore plus grand, plus légendaire qu'il ne l'était déjà. J'étais à fond sur chaque mouvement de la perfection pure. Et ce qui est encore mieux, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur match entre eux. Parce que comme je l'ai dit précédemment, Misawa et Kobayashi se sont déjà affrontés. En prenant du recul, eh bien ce match littéralement est en avance par rapport à son époque. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi génial. Et ce qui est incroyable, c'est que ce match, eh ben, il n'a pas vieilli. En même temps, c'est tout à fait logique, parce que il était en avance. Et quand je vais le revoir encore et encore, eh bien, j'aurai toujours des frissons, j'aurai de fortes émotions. Et puis, bordel, c'est Tiger Suplex depuis la rampe, nom de Dieu, c'est Tiger Suplex depuis la rampe! Si vous le comparez au catch d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est vrai, je le dis, il était au moins 10 ans en avance. Et c'est ça qui est beau. En fait, ce sont de véritables précurseurs du catch d'aujourd'hui, du catch que nous connaissons actuellement. Et ça, putain, c'est beau. Et je vous le dis, et je vous le redis concernant ce match. Et ça, sincèrement, en l'ayant jugé d'une manière complètement neutre, évidemment. Il est bon, dans des couilles. Si vous regardez ce match de catch, bah c'est à la limite, vous passez votre brevet de fan de catch, votre bac, votre BTS de fan de catch en réalité. Parce que ce match est vraiment bon. Et maintenant, est-ce qu'il mérite son surnom de GMOAT? Greatest Match of All Time. Kobayashi et Misawa étaient vraiment au-dessus de tout le monde à l'époque. Un classique entre deux des plus grands lutteurs de tous les temps. Et est-ce qu'il vaut vraiment ces 5 étoiles? Non! Littéralement, il en mérite 6. C'est un 6 étoiles. Tellement il est bon, tellement il est génial, tellement il est épique, tellement il est légendaire. Un match qui restera dans les annales. Absolument fantastique et qui mérite largement d'être dans le top 5 des plus grands matchs de catch de tous les temps. L'un des plus beaux matchs que je n'ai jamais vu de ma vie et qui m'a permis de m'intéresser à fond au catch japonais. Et puis, si vous ne l'avez toujours pas vu, vous devez le faire. Vous devez regarder ce match pour comprendre pourquoi, pour certains et certaines personnes, c'est le plus grand match de tous les temps. C'était l'Undertaker, chers petits amis du club Génération Geek et fans de catch. Cette vidéo maintenant terminée.
nez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez nous suivre, rien de plus simple, appuyez sur le bouton s'abonner. C'est super, ce serait génial, vous serez chouette, mes loulous. Et puis, le petit pouce bleu, bien sûr, hein, de Rebecca. Elle est magnifique celle-là. Et puis, si vous voulez voir nos dernières vidéos, alors là, rien de plus simple. La cloche de Pâques, elle est délicieuse. Et puis en plus, Pâques, c'est pour bientôt. Alors c'est super, c'est génial. Et si vous voulez nous suivre, ah bah alors là, il y a le Facebook, le Twitter, du Péro Furtif. Nous avons même notre Discord pour discuter avec des gens. Alors voilà, qu'est-ce que je pourrais vous donner de plus comme cadeau? Mais oui, je vais vous donner un gros cadeau, mais parce que je suis fan de catch et j'ai envie de vous faire plaisir, oui. Dans la description, vous aurez le match en question. Ce match, il est sur YouTube. Alors justement, allez-y, foncez-y, profitez-en. Allez-y, foncez pendant qu'il est encore temps. Lâchez-vous, c'est simple. Et puis, comme diraient certains, partagez la vidéo en masse. En masse. En masse. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et pour finir, bon, pour les fans de la WWE, je peux vous comprendre que vous êtes fan d'une fédération, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille de vous ouvrir un peu, et de rester fan de votre fédération, pour découvrir de véritables pépites. C'est tout ce que je vous conseille. Ouvrez-vous un peu au monde, ça pourrait vous faire du bien. Et je suis sûr que le fan de catch qui est en vous en a drôlement envie. Bye bye. T'es sérieux? Oh!